Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Ici c'est Mike Logovi, LSE Tresseur de code. Alors aujourd'hui, nous allons aborder des notions assez courantes en programmation. Il s'agit tout simplement de l'initialisation, l'incrémentation et la décrémentation. Puis on verra aussi quelques nouvelles syntaxes avec les opérations de calcul. Ok? Sans plus tarder, nous allons rapidement mettre ici include stdio.h. Puis on va rajouter ici int main. Et on va mettre return 0 pour ne pas oublier. Maintenant, initialiser une variable, par exemple, donc l'initialisation, c'est tout simplement donner à cette variable une valeur au début du programme, avant que cette variable ne puisse subir une quelconque opération. Ok? Donc, pourquoi pas on va l'illustrer. En fait, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Hein. Donc, int, je déclare la variable a, comme ceci par exemple, et je lui donne comme valeur 5. Donc, on l'a déjà vu auparavant, juste que je voulais que vous puissiez savoir maintenant que faire ceci s'appelle une initialisation. Déclare la variable, puis on l'initialise à 5, par exemple. Ou bien vous pouvez faire comme ceci, int a, et puis vous lui donnez la valeur 5. Ok? Donc, ça, c'est tout simplement l'initialisation. Ensuite, on va parler maintenant de l'incrémentation. Incrémenter une variable, c'est tout simplement rajouter à cette variable-là 1. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Rajouter à cette variable 1. D'accord? Donc, on a déjà vu les opérations de calcul. Donc, on a vu l'addition. Ok? Donc, là, je vais écrire quelque chose qui va être un petit peu bizarre. Donc, j'affecte à A plus 1. Tout simplement. En mathématiques, voir ceci, c'est vraiment impardonnable, je dirais. Mais en programmation, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que le égal, là, ça n'a pas la même signification qu'en mathématiques. Ce égal a signifié en programmation affectation. D'accord? Donc, j'affecte à A, ok, la valeur actuelle de A plus 1. Actuellement, A vaut 5. Donc, on va rajouter à 5, 1, et on va mettre le résultat final, c'est-à-dire 6, dans A. Regardons un petit peu l'illustration. Donc, là, ok, je vais déclarer ma variable A comme ceci. Là, j'ai A. On sait que dans A, actuellement, on a la valeur 5. Maintenant, on va prendre 5, ok, comme ceci. On va prendre 5. On va lui ajouter tout simplement 1. Le résultat, vous connaissez tous, c'est tout simplement 6. Après cela, on va faire quoi? On va effacer le contenu de A actuellement. Puis, on va prendre ce 6-là et le mettre dans A. Voilà. Donc, c'est ce qui va se passer, en grosso modo. Je vais pourquoi pas vous le prouver. Ici, je vais tout simplement mettre printf, pourcentage D, parce que A est un entier, anti/n, virgule A, et j'ajoute ici, point virgule. Je vais compiler. Donc, vous donnez n'importe quel nom à votre fichier. Moi, je vais tout simplement le nommer opération suite.c, tout simplement. Ici, voilà. Je sauvegarde. Ok, on va exécuter. Et voilà, vous voyez, 6. Parfait. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que ce n'est pas la seule syntaxe pour l'incrémentation. Il y a une syntaxe un petit peu plus courte. Tout simplement, vous mettez la variable que vous souhaitez incrémenter et vous mettez plus, comme ceci. Donc, cela aussi va tout simplement fonctionner comme précédemment. Donc, ici, pourquoi je vais rajouter ici A égale et je vais compiler et vous voyez, A égale 6. Cela a aussi fonctionné. Très bien. Maintenant, pour la décrémentation, ok, donc ça c'est l'incrémentation. Maintenant, pour la décrémentation, c'est tout simplement le processus de soustraction. Ok, donc on va retirer à notre variable 1, c'est-à-dire on va faire moins 1 à notre variable, tout simplement. Donc,
là, pour la décrémentation, vous pouvez choisir de faire comme ceci, comme cela, ou bien en langage C, vous pouvez aussi faire comme ceci, moins, moins, comme cela. Donc, cela va aussi fonctionner. Donc, A, c'est 5. Après le A, moins, moins, là, A va devenir tout simplement 4. Pourquoi pas, je vais vous le prouver. Je vais d'abord fermer ceci. Maintenant, je vais compiler. Puis, je vais exécuter. Vous voyez, A égale 4. Parfait. Maintenant, il y a quelque chose aussi que vous devez savoir avec ce processus d'incrémentation et de décrémentation. C'est que ce n'est pas la seule syntaxe. D'accord? Donc, vous pouvez aussi mettre comme cela. Donc, ici, par exemple, pour l'incrémentation, je peux faire comme ceci. Plus, plus A. Ou bien pour la décrémentation, je peux faire aussi comme cela. Moins, moins A. Cela va aussi fonctionner. Par exemple, on va pourquoi pas laisser moins, moins A. Et je vais compiler. Puis exécuter. Vous voyez, A est toujours égal à 4. Juste pour vous prouver que c'est vraiment le cas, je vais pourquoi pas mettre ici 10. Ok, je change de valeur. Je compile. Et puis j'exécute. Vous allez voir, A sera 9. Voilà, A égale 9. Parfait. Vous pouvez vous demander, mais est-ce qu'il y a une différence entre ce moins moins A et ce A moins moins? Effectivement, il y a une différence. Donc, pour vous expliquer cela, la différence se fait sentir lorsque on fait une affectation. Donc, je vais déclarer, pourquoi pas une variable B ici. Ok? Donc, si je fais comme ceci, B reçoit A moins moins. Ok? B reçoit A moins moins. Je vais pourquoi pas mettre ici tout simplement printf pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui va se passer. B égale à pourcentage D anti/n et puis je mets ici B. Point virgule. En fait, quand on fait ceci, comment est-ce que je peux vous expliquer ça? C'est simple. Vous regardez la variable A. Lorsque la variable A est tout juste à côté du signe de l'affectation, dites-vous que A, ici ce qui va se passer c'est, on va d'abord affecter à B le contenu actuel de A, c'est-à-dire 10, puis après cela, le A lui-même va se décrémenter. Je répète, lorsque vous avez le égal et vous avez directement cette variable là par exemple, c'est cette variable là qui va subir ensuite une décrémentation. Lorsque le égal et le A sont toujours côte à côte comme ceci, donc ce qui va se passer c'est, on va affecter à cette variable P la valeur actuelle de A, c'est-à-dire 10, puis après, le A lui-même sera décrémenté. Qu'est-ce qui va donc se passer? Alors, ici, ce qui va se passer, c'est que B va valoir 10, mais le A va valoir 9. On va compiler, on va exécuter, vous allez voir. Vous voyez, A égale 9, B égale 10. Donc, c'est ce qui se passe. Maintenant, pourquoi pas, on va voir l'autre syntaxe. Lorsque je mets plutôt ici, B reçoit moins moins A. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ici, ce qui se passe, vous voyez que le égal, le signe de l'égalité ici, ce n'est plus proche de A. Donc, ils sont plus côte à côte. Donc là, ce qui va se passer, c'est, on va d'abord décrémenter le A, puis la valeur après la décrémentation de A, on va la mettre dans B. C'est-à-dire, A actuellement vaut 10. On va d'abord décrémenter A. Quand on décrémente A en faisant moins moins A, A va devenir tout simplement combien? 9. Maintenant, cette nouvelle valeur de A qui est 9, on va la mettre dans B. Ça veut dire que finalement, A sera égal à 9 et B sera égal à 9. Compilons et exécutons. J'exécute. Et voilà, A égale à 9, B égale à 9. Parfait. Maintenant, je vais vous montrer aussi quelques nouvelles. Avec l'incrémentation, ce qu'on a déjà vu, c'est tout simplement, par exemple, quand on veut incrémenter A, on a vu tout d'abord A égale à A plus 1, comme ceci. On a aussi vu A plus plus, comme ceci, cela va ainsi l'incrémenter. Mais, il y a aussi une autre syntaxe, c'est tout simplement, on peut faire comme ceci, A plus égale à 1, par exemple. Donc, ceci va aussi faire l'incrémentation. Mais tout d'abord, vous devez vous assurer d'avoir mis
une valeur à, il doit donner à une valeur. Donc, par exemple, si je mets a égale à 5. Donc, ceci, qu'est-ce que ça va faire? Ça va incrémenter a et lui donner la valeur 6, tout simplement. Ok? Ce qui est intéressant avec cette syntaxe, c'est que ce n'est pas seulement un que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre par exemple 5, vous pouvez mettre par exemple 7, vous pouvez mettre par exemple 10, tout simplement. Pourquoi pas, je vais vous le prouver, ok? On va faire tout simplement printf pourcentage d anti/n. On va mettre virgule a. On va ajouter ici point virgule. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? A vaut 5. On va lui ajouter 10. Et A va valoir maintenant 15. Je vais compiler et je vais exécuter. Après, j'exécute. Vous voyez, A vaut 15. Parfait. Donc, cette syntaxe-là, elle est valable aussi pour l'addition, la soustraction, la multiplication, la division aussi. Ok? Donc, ici, je peux mettre ici tout simplement, bien même, c'est valable aussi pour le modulo. Donc, ici, je vais mettre tout simplement, ici, je peux faire comme ceci, ou bien je vais déclarer. Donc, j'ai la variable B. Donc, je peux mettre ici, peut-être, pourquoi pas, B fois égale 2. Donc, je vais, pourquoi pas, donner. Donc, je vais initialiser la variable B, par exemple, à 4. D'accord? Donc, je vais l'initialiser à 4, comme ceci. Donc, ici, je vais faire tout simplement B fois égale 2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ici, je vais mettre A égale. Et ici, je vais mettre printf B égale pourcentage d anti/n. Et puis, je mets la virgule et je mets B. J'ajoute ici point virgule. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, A sera, bon, on va pourquoi pas mettre ici plutôt plus égal à 3, pourquoi pas, ok? Donc, ici, A, j'augmente A de 3. Donc, A va devenir 8. Je multiplie B par 2. Donc, B qui était 4 va devenir aussi 8. On va pourquoi pas compiler, puis j'exécute. Vous voyez? Donc, cela marche aussi. Donc, vous pouvez, par exemple, je vais pourquoi pas déclarer une variable C et une variable D. Ok? Donc, je vais ici, pourquoi pas dire C reçoit, bon, je vais faire tout simplement diviser égal, donc, par, disons, 4. Ok? Donc, ici, je ne vais pas oublier d'initialiser C à peut-être 16. Et le D aussi, je vais l'initialiser, pourquoi pas à 5. Ok? Et je vais dire ici tout simplement D modulo égale tout simplement 2. Donc, vous vous rappelez du modulo, c'est tout simplement le reste de la division de D par 2. Donc, ça va d'abord faire 5 divisé par 2. Ça va trouver le reste. Et le résultat de ce reste-là, ça va être la nouvelle valeur de D. Donc, D actuellement vaut 5 aussi. Donc, 5 divisé par 2, le reste c'est 1. Donc, la nouvelle valeur de D, ce sera maintenant 1. Je vais compiler et je vais exécuter. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Le A sera 8, B sera 8, C sera 4, et puis D sera 1. Maintenant, j'exécute. Et voilà, vous-même, vous voyez le résultat. Donc, ici aussi, vous pouvez mettre aussi le signe moins. Donc, vous pouvez mettre aussi moins ici. Donc, ça va aussi tout soit marcher. Donc, ici, le moins là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement enlever, retrancher à A la valeur 3. Puis, le résultat final sera remis dans A. C'est-à-dire maintenant A va valoir maintenant ici 2 tout simplement. Je ne vois pas compiler et exécuter. Vous allez voir. A, ce sera 2. J'exécute. Et voilà, A est égal à 2. Alors, je pense que cette vidéo est déjà suffisamment longue. On va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, d'activer maintenant la cloche de notification, de vous abonner et de ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très prochaine. Ciao!